Jean-Henri Trévisan, tout le monde le connaît, c'est très compliqué de se déplacer à pied à Bruxelles avec lui parce qu'on met environ le triple du temps de n'importe quel citoyen. On se connaît depuis 92, j'étais étudiant à l'UNIF et on s'est rencontrés sur une remise de costume à Mannequin Piste d'un cercle étudiant. Depuis, on a une longue carrière en commun et c'est vrai que, je le dis souvent, il a un côté dernier des Mohicans parce que je pense que c'est vraiment la personne qui incarne le mieux Bruxelles. Je cherchais l'expression qui soit la plus adéquate possible pour la personnalité de Philippe Claus, qui est l'échevin du tourisme et du personnel, et donc il devient de plus en plus l'âme de la cité. C'est un ami de rugby, c'est un ami aussi parce que, par obligation, puisqu'il a été mon directeur de cabinet, et puis c'est surtout un fou de cinéma, ce que j'aime beaucoup. Moi je suis un fou de livres, lui est un fou de DVD, et donc on se complète, j'imagine, très bien culturellement. C'est aussi lui qui me suit sur Bruxelles-les-Bains, qu'on verra tout à l'heure. Bruxelles-les-Bains qui est, avec le festival d'été et plaisir d'hiver, l'un de ces moments magiques dans la cité. Alors ici c'est Bruxelles-les-Bains, avec en plus le bar de Bruxelles-les-Bains qu'on appelle la Croisetteke. Et à l'origine, l'idée était multiple d'abord, mais le point principal c'était de donner un lieu de vacances pour ceux qui n'avaient pas l'occasion de prendre des vacances. Puis on s'est rendu compte que c'est devenu un énorme lieu de mixité sociale. Tous les niveaux sociaux se retrouvent ici, toutes les professions aussi d'ailleurs. Du professeur jusqu'à l'employé de la banque, du mécanicien jusqu'aux ouvriers de la ville. On pourrait croire que ce n'est qu'un effet de paillettes, mais c'est aussi beaucoup de boulot. Il y a d'abord tout le personnel qui est engagé par le bureau des grands événements pour l'organisation technique des choses, mais il y a aussi tous ceux qui, évidemment, travaillent dans les paillettes et qui, grâce à ça, touchent à un métier que peut-être, ils vont pouvoir développer plus tard. On a vraiment le sentiment que la ville revit, quelque chose s'est passé, d'une ville qui s'endormait, qui devenait une espèce de ville de province, on est vraiment arrivé à une ville européenne, une ville où on vient de l'étranger à nouveau pour passer quelque temps. Alors là, ici aussi, ce qu'on a vraiment voulu, c'est, à travers toute une série d'événements sur Bruxelles, arriver à donner envie aux gens de venir visiter Bruxelles et aussi de venir y vivre. On a un gros retour d'habitants qui sont venus dans la ville. C'est aussi parce qu'il y a une image beaucoup plus dynamique. C'est pas une ville qui s'endort, c'est une ville qui bouge. À travers une grosse campagne de promotion touristique, axée notamment aussi sur les jeunes, on a créé une série de personnages complètement déjantés. Ici, vous en avez un qui est Antoine Dansard. Alors Antoine Dansard, c'est la rue de tous les nouveaux stylistes, tous les stylistes émergents, mais c'est aussi ce personnage un peu décalé, un peu branché, et de ce Bruxelles qu'il faut découvrir et qu'on veut promotionner. Et aujourd'hui, à travers les événements, mais à travers aussi tout le marketing qu'on fait, le city marketing qu'on fait sur Bruxelles, on veut vraiment donner un second souffle à Bruxelles parce que si les touristes ont envie de venir, c'est aussi que les habitants s'y sentent bien. Et si les habitants s'y sentent bien, c'est qu'on a quand même réussi une partie de notre boulot. Tous ces grands événements qui sont des focus tout au long de l'année, on parle quand même de milliers d'heures d'emploi et surtout de milliers d'heures de formation parce qu'on donne une nouvelle chance à toute une série de personnes qui avaient un peu décroché du monde du travail. Et bien là aussi, on essaye de les raccrocher à tous ces objectifs et aussi de les rendre fiers. Une de ces choses que nous avons en commun, Philippe et moi, c'est la passion du rugby. Et donc on espère vraiment qu'un jour nous aurons une grande compétition internationale à Bruxelles, une compétition de rugby, puisque tout le reste ça suit son chemin. Mais le rugby est un jeu que moi j'ai toujours trouvé extraordinaire, d'abord parce que c'est un jeu franc, c'est un jeu de contact, et c'est un jeu où au total, quoi qu'on en dise, on triche moins que dans d'autres sports. Pourquoi? Parce qu'on règle les choses sur le terrain, c'est comme dans la politique, on règle les choses sur le terrain. So I ran to the river, it was boiling, I ran to the sea, it was boiling, I ran to the sea, it was boiling. Vous le savez, Philippe et moi, nous sommes élus dans le Parlement bruxellois.
si nous avons voulu y aller, c'était évidemment pour défendre la ville en tant que telle, dans un cadre plus large qui est ce Parlement. La ville a besoin de solidarité, la ville a besoin de complémentarité, la ville a besoin aussi d'être entendue. C'est ce que nous allons faire. Je crois aussi que c'était un de nos objectifs, c'est que tout le monde reconnaît qu'il y a eu pas mal de réussites, de changements sur la ville, de cette politique de redynamiser. Il y a 19 communes à Bruxelles, on a envie aussi d'en faire profiter tout le monde. Je crois qu'on a une expérience et on a envie d'apprendre aussi, parce qu'il y a sûrement des bonnes choses qui se font dans d'autres communes. Et je crois que cette complémentarité, elle se fait dans un Parlement où l'ensemble des habitants peuvent se retrouver. Et donc c'est un peu notre défi, c'est d'aller voir aussi ce qui se passe ailleurs, pour que la région bruxelloise sorte renforcée, parce qu'elle est souvent critiquée, on dit qu'elle est compliquée, on la sait sous-financée, mais on sait aussi tout le dynamisme qu'elle apporte à la Belgique. Et nous, c'est aussi ça qu'on veut montrer, c'est qu'on est attaché à cet État, et on est très très attaché à sa capitale sur toutes ses dimensions. What's the matter with you, Rock? Don't you see